Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous retrouve pour cette vidéo qui concerne les énergies de la nouvelle lune du 17 juillet Non, on n'est pas encore en vacances. Du 17 janvier 2018. Voilà, je pense que là je l'ai bien dit là. Ok, donc je viens en fait de faire un premier tirage pour les énergies de la semaine dans laquelle elle est incluse. Donc, où elle est inclue. Oh là là, oh là là, oh, je sais plus, hein, je sais plus, c'est pas grave, inclus ou incluse, hein, j'ai un doute. Voilà, bref, donc, voilà, alors j'ai pris une carte de l'oracle d'Alana Fairchild, l'énergie des anges et des cristaux, qui nous donne le plaisir sacré, la déesse Bastet et l'œil de chat. C'est pas beau ça? Bon, allez, encore une synchronicité. Bam. Et pour moi, il y a encore une synchronicité avec le tirage des énergies de cette semaine que je vais mettre en lien en dessous de cette vidéo dans la description, puisqu'en plus nous retrouvons le diable, mais pas au même emplacement cette fois-ci. Donc ça évidemment, ce que je viens de dire, hein, vous le retrouverez, cette synchronicité là, vous pourrez la comprendre en tout cas en regardant le tirage des énergies de la semaine du 15 au 21 janvier. Donc voilà, vous comprendrez si vous voyez la vidéo dont je parle, davantage pourquoi je fais une corrélation entre cette carte et la carte du diable. Et puis, vous comprendrez évidemment en suivant l'ensemble de cette vidéo, hein, aussi. Voilà. Donc je reviendrai à cette carte à la fin. Ou peut-être pendant, on va voir. Alors, nous avons la carte de l'ermite qui vous symbolise en tout cas par rapport à cette nouvelle lunaison. Voilà. Donc nous avons l'ermite qui porte le chiffre 9, qui, comme je le disais dans la vidéo précédente, représente la fin d'un cycle, puisque nous avons eu la carte de la solitude avec le tarot Zen Dosho, voilà, tarot Zen Dosho, comme ceci, qui représente en fait, porte le même nombre que l'ermite du tarot traditionnel, qui ici est le tarot médiéval de Scapini. Donc il y a cette idée de fin de cycle, il y a cette idée avec l'ermite d'aller mettre en lumière nos zones d'ombre, d'aller mettre en lumière ce qui a besoin de l'être. Et puis nous avons donc la carte de l'éveil avec l'ermite. Donc là, cette semaine, j'avais tiré la carte de la guérison. Donc là, on va un peu plus loin avec la carte de l'éveil. C'est-à-dire que, au-delà du fait de guérir ce qu'il y a à guérir, avec la nouvelle lunaison qui s'en vient, la carte de l'éveil est en train de nous... comment dire, elle symbolise en fait la possibilité justement d'aller trouver notre propre lumière, notre propre guidance, et d'aller nous éveiller à ce dont je parlais dans la vidéo des énergies de la semaine. Je pense que c'est assez important d'aller la regarder parce qu'il y aura forcément des corrélations. Il y aura donc des énergies qui vont se prêter justement à l'éveil de notre union au grand tout. Ça fait très gourou hein, quand je dis ça. Mais il y a vraiment cette idée d'aller chercher justement notre propre éveil, notre propre source, notre propre guidance, de nous... Moi, ne me sentant pas éveillée, je ne peux pas vous parler d'éveil, puisque je ne sais pas ce que c'est.
Par contre, c'est une nouvelle lunaison qui va nous apporter peut-être des prises de conscience, nous approchant de ce fameux éveil. Voilà, et ces prises de conscience, elles vont aller se chercher dans nos profondeurs, dans notre inconscient, dans nos schémas profonds. Voilà, donc c'est ce qui nous est proposé pour cette nouvelle lunaison, ce qui... Hop, ça se casse la gueule, ce qui n'est pas une mince affaire, tout de même. Et nous retrouvons la force, encore une fois, pas au même emplacement, cette fois-ci dans les énergies positives. Alors, en tout cas, plutôt que de dire les énergies positives ou négatives, je vais parler plutôt d'énergie porteuse. Voilà, je trouve ça plus juste. Et donc, l'énergie porteuse, et du coup, je fais un tout petit parallèle pour commencer avec la carte du plaisir sacré. C'est que là, on nous propose justement d'avoir une maîtrise par rapport à cette nouvelle lune, une maîtrise de nos émotions, donc une maîtrise de soi, qui n'est à pas confondre avec le contrôle de soi. Ce sont deux choses qui sont diamétralement opposées et qui ne servent pas les mêmes intérêts, on va dire. Donc là, je vais même appuyer ce que je suis en train de dire avec cette carte du lâcher-prise, qui est un petit peu bancale, et qui correspond un petit peu aux énergies inconscientes. Et alors peut-être que, et du coup je refais un parallèle avec la carte du plaisir sacré, c'est-à-dire que soit inconsciemment, donc on a décidé de lâcher les chevaux, enfin pas lâcher les chevaux, c'est pas comme non, c'est pas lâcher les chevaux, c'est de faire avec le cœur sans attendre quoi que ce soit. Et donc de lâcher prise sur le résultat escompté, ou le résultat désiré, le résultat voulu, ce que vous voulez, le résultat, point. Et donc le parallèle que je fais avec le plaisir sacré, c'est que là, visiblement, les énergies de cette nouvelle lune nous offrent une opportunité, nous offrent une possibilité de lâcher prise. Les énergies, en tout cas, nous sont propices à ce fameux lâcher prise, qui visiblement a été une décision implantée dans l'inconscient quand même. Hein. Donc là, il y a vraiment soit il y a une envie profonde d'agir avec joie, d'agir avec plaisir, d'agir avec cœur, tout en laissant le résultat, comme diraient certains, au divin. Hein, voilà. Si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, et puis du coup il y a vraiment quelque chose de positif dans le fait d'aller à la rencontre de ces émotions et de ce qu'elles ont à nous dire. Donc ça c'est vraiment ce qui va nous aider pendant cette nouvelle lunaison, vraiment de rentrer profondément en contact avec nos émotions. Voilà. Je mets comme ça parce que j'ai l'impression que on voit mieux, parce que la lumière elle change en plus, pas évident, bref. Alors, nous avons la carte ensuite du pendu qui vient nous dire, donc là c'est pareil, c'est une carte qu'on avait dans le tirage précédent, pas au même emplacement encore une fois. Elles ont vraiment changé d'emplacement, la plupart des cartes là. Et ici, dans cet emplacement-ci, le pendu est en train de nous dire que soit nous allons agir justement avec un total désintéressement, en lâchant totalement prise, avec discernement et détachement, auquel cas, bravo, je tape dans les... on tape tous dans nos mains, ça y est, nous approchons de l'éveil, enfin en tout cas de la compréhension que j'en ai, hein. Soit ça peut vouloir dire que malgré ce désir de lâcher prise, nous pouvons rencontrer encore quelques blocages pendant cette nouvelle lunaison. Et ces blocages vont demander que l'on ait du recul sur soi, d'où l'importance d'aller à l'écoute de ses émotions.
de faire un, comme je le disais dans le tirage précédent avec les énergies de la semaine, là, de faire un arrêt sur image, de prendre une photographie finalement de ce que l'on vit, de la situation, et de l'analyser avec le plus de recul possible, pour essayer de comprendre d'où viennent les blocages, et pendant qu'on essaye c'est pas qu'on essaye, pendant que simplement on se fie aux faits, on met en avant les faits, eh bien on va aller au contact de ces émotions pour savoir comment on se sent à ce moment-là. Voilà. Parce que voilà, avec cette idée du pendu aussi, on peut avoir le sentiment de perdre. On peut avoir le sentiment de perdre quelque chose. Alors, il peut s'agir par exemple d'un problème financier, d'avoir la sensation de perdre de l'argent, et du coup le blocage il va venir de cette sensation en fait de perte. Cela va impliquer que si vous focalisez votre attention sur le manque d'argent par exemple, vous allez focaliser votre attention sur le fait de manquer et donc de devoir combler. À partir du moment où il y a ce devoir il y a tension. À partir du moment où il y a une tension, eh bien généralement on porte toute notre attention sur l'attention, et plus on porte notre attention sur l'attention, plus la tension grossit. C'est comme la tache c'est comme le bouton sur le visage. Si on a un bouton d'acné sur le bout du nez, on va se focaliser uniquement sur le bouton qui est sur le bout du nez. On est d'accord? Bon. Et donc on va pas avoir la vue d'ensemble. Et on va tellement se focaliser sur ce bouton qu'on va vouloir triturer ce bouton. Donc on est comme là, on commence à appuyer sur la peau très fort pour faire sortir le pus, et puis plus on appuie, puis plus c'est rouge, puis plus ça se voit finalement. Ben, c'est la même chose. Je vais finir par adorer mes allégories, moi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que plus vous allez vous focaliser sur le manque d'argent, plus vous allez bloquer la situation finalement, parce que plus vous allez tellement voir que le manque d'argent que vous n'allez pas pouvoir voir la solution, et c'est en ça que là on vous dit que la force est dans l'énergie positive et est une opportunité. Parce que plus vous allez calmer le curseur et vous allez ramener les choses à une forme de point zéro en fait de centrage, plus vous allez utiliser les énergies porteuses de la carte du pendu qui ne veut pas se mettre. Hein? Pendu, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien te poser? Voilà, c'est bien. Donc, il ne va pas pouvoir utiliser les énergies porteuses que véhicule cette carte, qui va être justement le détachement. Ce qui a à voir avec le lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise, alors peut-être que ça vient nous dire aussi que ça vient nous parler, comme je le disais tout à l'heure, des énergies. Hein. C'est peut-être pas forcément quelque chose que vous avez implanté dans votre programme, admettons, vous l'avez pas, il n'est pas implanté dans votre programme, hein, dans votre ordinateur qui est votre cerveau, mais là c'est en train de nous dire que de toute façon les énergies elles sont là pour ça, hein. On est vraiment là pour lâcher ça, quoi, pour lâcher ce qu'il y a à lâcher finalement. Et c'est ce dont nous parle le pendu. Donc plus vous allez résister, plus vous allez porter votre attention sur ce qui est négatif, sur ce qui ne va pas, etc., moins vous allez trouver la solution. Et plus vous allez centrer votre attention, plus vous allez canaliser l'énergie, plus vous allez être à l'écoute de vos émotions, et plus vous allez avoir du discernement et du recul. Et là, vous allez pouvoir faire les choses avec du discernement. Bon, ça, je me répète, hein, mais je veux dire... vous allez pouvoir faire les choses simplement finalement, en fait, avec légèreté. Voilà. Puisque détaché du résultat. Les conseils qu'on nous donne, alors nous avons l'arcane du diable, tout de suite accompagné de l'arcane du pape. Je trouve c'est assez rigolo en fait dans la contradiction que pourraient symboliser ces deux cartes finalement entre le diable et le pape, hein, quand même. Donc il y a quand même, encore une fois, cette idée de curseur, hein. Je sais que j'en parle tout le temps, mais parce que on est rentré dans une ère, qui est l'ère du Verseau, et cette ère, elle va durer 2000, je sais pas combien d'années, j'en sais rien, je suis pas astrologue, mais elle va durer longtemps.
Donc les énergies du moment, encore une fois, je me répète, hein, mais les énergies du moment, elles vont pas être amenées à changer pour moi d'une semaine sur l'autre. Après, on peut y apporter des petits indices supplémentaires, on peut y apporter des petites explications oui, qui vont permettre parfois, dit autrement, de comprendre mieux. Et puis, on dit souvent c'est une maxime, que la répétition est mère de tous les savoirs. Donc voilà. Je vais me répéter, mais c'est pour qu'on comprenne, même moi d'ailleurs, je le fais aussi pour moi, qu'à force de répétition, ça s'ancre, ça fasse son chemin, et que du coup ça nous apporte une compréhension. Parce que du coup, le fait de mettre ce curseur justement au bon endroit va nous permettre d'être suffisamment calme à l'intérieur de notre corps pour que justement notre corps il puisse se rendre compte en fait. Il puisse sentir la réponse, parce que la réponse c'est quelque chose qui se sent, c'est quelque chose qui se passe dans les tripes, dans notre deuxième cerveau, qui pour moi est finalement peut-être pas ni le deuxième, ni le premier, ni le troisième, mais juste l'autre, quoi, le cerveau complémentaire des autres cerveaux, oui, hein, qui se situe au niveau des intestins, qui du coup c'est lui qui nous permet de sentir, voilà. Et puis du coup, notre cerveau il va nous permettre de mettre en place les stratégies pour aller vers, en fait, tout est logique, complètement logique, finalement. Et cette carte de la compréhension, elle fait appel également à cette carte-ci, hein, du plaisir sacré, hein, dans le sens où, oui, nous allons avoir parce que ici, là, dans ces 4 cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien, non, vous ne les voyez pas bien, dans ces 4 cartes qui sont ici, là, et bien là, on a tout, on a l'ensemble du tirage finalement, presque. Parce que c'est en train de nous dire, avec cette carte du plaisir sacré, accompagnée du diable, hein, qui appuie ce que je vais dire, c'est que, par exemple, vous rêvez de vivre une vie emplie de joie, de liberté, de plaisir. Vous voulez goûter au plaisir de la vie. Mais il y a quelque chose ici qui vous empêche de vivre pleinement dans la détente. Il y a une culpabilité de profiter, de prendre du plaisir. Là, je vais prendre le pape comme ça m'arrange, vous allez dire, mais parce qu'il représente aussi la religion. On ne va pas se leurrer, hein. Il représente la religion. Là, ici, on a quand même presque Dieu et diable, en fait, d'une certaine manière. Il représente la religion. Donc, la religion, il va représenter ici, avec cette carte-ci, la religion moralisatrice. C'est bien, c'est mal. Donc, la compréhension que nous apporte cette nouvelle lunaison, avec l'ensemble de ces cartes aussi qui appuient cette nouvelle compréhension, cette compréhension en tout cas qui va nous être apportée par cette nouvelle lune, beaucoup de nouvelles, hein, nouvelle compréhension, eh bien, c'est que... bon. C'est que quelque part, est-ce qu'on s'autorise à vivre une vie détendue, à vivre une vie plaisante, à vivre une vie que l'on aime vivre? Est-ce qu'on s'autorise à y ressentir de la joie quotidiennement? Pas une fois de temps en temps, quand on va voir un spectacle humoristique ou quand on se marre avec ses copains. Non. Est-ce qu'on s'autorise ça? Est-ce qu'on se donne le droit de ça? Est-ce que la société nous donne le droit de ça? Peut-être que l'éveil il se situe là aussi. Hein? Peut-être que l'éveil il se situe par là sur un écho avec le tirage précédent. Peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on est tout seul. Aussi, d'une certaine manière. Et qu'on est tous dans le même bain. Et qu'à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui commence à se réveiller à la joie de vivre, du coup, ça va en entraîner un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et sans tomber dans la jalousie. Parce que si on tombe dans la jalousie, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben on dit, ça c'est pas pour moi. Je ne mérite pas, je me donne pas la permission. Donc forcément, je vais jalouser les autres, puisque moi je me donne pas la permission. Donc je comprends pas pourquoi il y en a d'autres qui le vivent, c'est dégueulasse, c'est lui, et pourquoi, et nanana. Et sans tomber dans la culpabilité d'avoir ce jugement-là.
Parce que ce jugement-là, on s'en fout d'une certaine manière qu'on l'ait. Qu'on oui, je veux dire, qu'on le pense. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de se dire, ah bah mince, pourquoi je pense ça? Pourquoi je pense, pourquoi j'ai cette jalousie? Et d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller fouiller, d'aller trouver la réponse en soi. Donc ça, en fait, ça vient juste nous dire, est-ce que je m'autorise le plaisir dans ma vie? Par exemple, prenons le plaisir au sens littéral, du sens sexuel du terme. Est-ce que je m'autorise à vibrer ma sexualité? Est-ce que j'ai une sexualité épanouie? Est-ce que comment je vis ma sexualité? Parce que je pense que cette société a un énorme problème avec la sexualité quand même, hein, il faut le dire. La vision que l'on a de la sexualité, elle est complètement orchestrée par des images, disons-le, pornographiques, qui font plus de mal que de bien, qui vont véhiculer une certaine image de la sexualité qui n'est pas, qui est complètement à côté de la plaque. Je doute que dans notre... Je pense qu'il y a très peu de personnes au monde qui savent faire l'amour. Parce que là, quand je parle de sexualité, je parle pas... Là, on parle pas de la sexualité bestiale, de la sexualité qui sert absolument à rien, si ce n'est à se faire du mal. En croyant se faire du bien en plus. Non, je parle de le fait de la sexualité dans le côté énergétique. Est-ce qu'il y a des gens qui savent faire à l'amour de façon véritablement énergétique, en ayant un lien avec son corps, le corps de son partenaire, un lien aussi énergétique, le lien par rapport à ce qui se passe dans... Alors après, sans tomber sur des termes techniques, mais est-ce qu'on sait réveiller l'énergie de nos reins? Est-ce qu'on réveille l'énergie de notre cœur? Etc., etc. Ça, je doute que... Voilà. Et ça vient aussi d'une forme de s'autoriser, justement, ce plaisir-là. Et très souvent, ça peut venir du fait aussi, comment dire, on va peut-être imaginer que si je vis mon plaisir, c'est injuste. Ça peut être, pour nous, ça peut paraître injuste par rapport à notre lignée, par exemple. Parce que si on a eu une lignée qui a souffert toute sa vie, qui n'a pas eu de sexualité épanouie, qui a subi des choses très douloureuses et très difficiles, bah peut-être qu'on va développer une fidélité, et que cette fidélité-là, finalement, elle nous enchaîne. Et elle nous empêche de vivre les choses. Parce que le but aussi, c'est de vivre les choses de façon juste. C'est pas tout, par exemple, reprenons la sexualité, c'est pas tout d'avoir une sexualité débridée. Au bout du compte, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, peut-être que ça vient combler une addiction, mais si ça vient combler une addiction, ben, il est important d'aller écouter ce que cette addiction a à nous dire. Quelles émotions se dégagent de cette addiction-là. Il peut s'agir d'un juste équilibre. Oh, ben, j'ai un petit souci là, hein, franchement, là, j'aurais pas dû prendre ce... Et c'est un quartz rose. Hein. Voilà, je l'ai pris parce que c'est un quartz rose, c'est l'amour, quartz rose. Sans savoir que j'allais tirer, vous le savez pas encore, mais je vous le dis, l'amoureux. Hein. Je vais un peu vite en besogne, c'est normal, je suis bordélique. C'est parce que je suis très créative. Bref, il paraît. Alors, bon, ça m'agace. Je vais arrêter de m'agacer, on est d'accord. Je maîtrise mon cheval colérique devant vous. Donc j'inspire. J'expire. Voilà. Donc, sans tomber aussi dans des excès moralisateurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est essayer de faire les choses de façon le plus juste possible. Pas le plus juste possible, de façon juste, point. C'est pas le plus juste possible, c'est de façon juste. Et ça, on pourrait en parler des heures pour comment faire, comment trouver cette justesse, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, bon, hein, c'est un petit peu des questions qui restent quand même à la fois simples et complexes. Complexes et simples.
Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, ensuite nous avons l'aventure avec le tarot. J'avais pas autant de problèmes tout à l'heure avec ça. On avait l'aventure. Non, on a l'aventure, pardon, d'un côté plutôt conscient, c'est-à-dire que peut-être que on s'est lancé sur un chemin un petit peu inconnu. On ne sait pas trop où on va. On y va quand même, parce qu'on a conscience que c'est comme ça qu'on va trouver notre réveil. Et du coup, cette aventure, elle est juste, on la sent juste pour nous, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui la jugent pas juste, par exemple. Et puis du coup, ça va peut-être nous confronter, ça peut en tout cas nous confronter, encore une fois, à nos fidélités. Est-ce qu'on va être plus fidèle à soi-même ou est-ce qu'on va être plus fidèle aux autres? Et si on est fidèle à soi-même, là on a vraiment comme réponse, je veux dire, c'est comme tout à l'heure, on avait le ciel étoilé, là on a le soleil quand même. Je voudrais pas dire, mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Là on vise les étoiles, on a vraiment quelque chose dans les énergies actuelles qui sont très positives, très porteuses, qui nous veulent du bien, qui sont extrêmement dans la bienveillance, sans tomber dans le bisounours, et qui favorisent l'amour inconditionnel, notre éveil à l'amour inconditionnel, hein, ce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas actuellement parce que nous aimons sous condition. Et bien là, c'est exactement ce par quoi nous finissons avec le tarot Zen Dosho. Nous finissons avec les amoureux. Donc c'est comme si cette nouvelle lune, elle nous amenait à cet éveil de l'amour inconditionnel. Apprendre à aimer véritablement. S'aimer soi, avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même, pour avoir de l'amour inconditionnel et de la compassion vis-à-vis d'autrui. Et ça me fait penser à cette phrase qu'on a dans la religion qui dit aime ton prochain comme toi-même. Ah bah les boules, hein, parce que la plupart d'entre nous, quand même, franchement, on s'aime pas beaucoup, quoi. Parce que la plupart d'entre nous, on se permet pas le bonheur. Mais pas tout le monde, hein, mais je veux dire, en tout cas, moi je fais partie de ces personnes-là, donc quand je tire les cartes, hein, on va pas se leurrer, je le fais pour moi. Hein. Je le fais pour moi, je le partage. Donc forcément, ça part de moi. Donc après, il y a plein de gens à qui ça va pas parler. C'est obligé, c'est ok. Mais la plupart d'entre nous, en fait, moi je sais que je pars d'un constat où je sais pas que je m'aimais pas, c'est que je me détestais. Donc, à partir du moment où on se déteste, on s'autodétruit, mais on ne peut pas aimer les autres. Donc, quand je faisais quelque chose, je faisais tout pour me faire aimer. Et j'ai encore ce travers, hein, il y a encore ce travers de faire les choses parfois pour être aimé, mais tellement moins, tellement moins, quoi. Radicalement moins. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus d'honnêteté vis-à-vis de moi-même, j'ai de plus en plus d'authenticité et je dis de plus en plus ce que je pense. Quand je dis de plus en plus ce que je pense, en fait, je reste authentique par rapport à ce que je ressens. Ce qui ne veut pas dire que je me refuse à blesser l'autre. Ça, c'est niette. C'est même si je reproche quelque chose à quelqu'un, je vais d'abord analyser ce que je reproche, pourquoi je le reproche, qu'est-ce que ça vient me dire à moi. Mais je vais pas aller, je me refuse d'aller blesser quelqu'un pour me soulager, quoi. Ça, c'est niette, quoi. Je l'ai fait pendant des années, j'ai compris que ça servait à rien. C'était plutôt cette énergie-là, justement, tout feu, tout flamme, qui crame tout, puis au bout d'un moment, trop de colère, ça se retourne systématiquement contre soi, quoi. Systématiquement. C'est comme si, quand on était en colère après l'autre, on était en colère après soi-même. Et en fait, véritablement, c'est après soi qu'on est en colère. On est en colère après soi de ne pas avoir posé nos limites, par exemple. Je parle d'un cas que je connais, puisque je parle de ce que j'ai vécu. Et cette carte-ci, qui clôture un petit peu, je vais vous la lire, parce que je la trouve vraiment très très intéressante. Je vais vous la lire. Alors, la déesse Bastet
et l'œil de chat, le plaisir sacré. Nous vous offrons la force du plaisir sacré. On dit qu'il a été nécessaire de pousser l'esprit à entrer dans le corps, à renoncer à sa totale liberté et à tolérer certaines limites pour pouvoir se développer. Afin de le convaincre, on a créé une musique que seul le corps sait exprimer. L'esprit s'est précipité pour accepter et la vie a été créée. Or, il est toujours possible d'en avoir plus. Bien que cela ne se fasse pas toujours sans difficulté, il peut s'avérer très agréable de s'ouvrir à la vie et au plaisir sacré, ce sentiment innocent et sensuel qui apporte la joie. Le moment est venu pour vous d'en profiter un peu plus. L'oracle propose de mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Le plaisir et la douleur font partie de la danse de la vie. Il est tout à fait possible de prendre du plaisir sans avoir à craindre de ne plus pouvoir s'en passer et de ne plus supporter la souffrance. En réalité, savoir que l'on a accès à de bonnes chances permet de mieux gérer les moments difficiles. Aussi curieux que cela puisse paraître, il est tout aussi facile, voire plus, si l'on considère la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, de devenir accro à la douleur qu'au plaisir. Les deux ont un rôle à jouer dans l'existence. De nombreuses personnes ressentent de la douleur au moment où se manifeste le véritable plaisir, leur mental étant envahi par la confusion, la honte, la culpabilité et la peur de la paresse. Il se crée chez elles des tensions physiques, les empêchant d'en profiter. Le plaisir constitue une forme de lâcher-prise, qui nécessite de se laisser aller un moment. Si vous ressentez le besoin impérieux de connaître le plaisir, qu'il s'agisse d'une envie raisonnable ou d'une compulsion, c'est que, tout au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas assez détendu. Vous tentez de vous maîtriser au lieu d'identifier et de satisfaire vos besoins. Plus cette nécessité se fait destructrice, en vous privant de votre vitalité et de votre libre arbitre, plus cela signifie que votre être se rebelle contre les contraintes que vous lui imposez. En tentant de reprendre la main, vous ne ferez qu'empirer les choses. La plupart des gens portés sur la dépendance perdent le contrôle et agissent n'importe comment. Ensuite vient le temps de la honte, du jugement et des récriminations, puis le cycle redémarre. Ce système épuise le corps et l'esprit. Le seul moyen de gagner un tel combat est d'apprendre à faire la différence entre contrôle et maîtrise de soi. Le premier constitue un déni, une forme de répression fondée sur la peur et le manque de tolérance. La seconde correspond à une discipline raisonnable qui n'a pas pour but de supprimer une quelconque envie ou besoin. En réalité, elle les satisfait de la manière la plus consciente et la plus présente possible. La honte, l'autodénigrement, la culpabilité n'y ont pas leur place. Il s'agit d'aimer suffisamment son corps et son mental pour bien s'en occuper, au lieu de tenter de les dominer par la peur. Cela permet d'accueillir le plaisir de maintes façons. On se sent plus ouvert à la vie et à sa beauté sensuelle, et on accède à un style de vie autorisant le plaisir sacré. La joie qui en découle permet de résister aux moments difficiles pour mieux grandir. Au lieu d'être quotidienne, la douleur devient un phénomène ponctuel qui disparaît dès qu'elle n'a pas lieu d'être. L'oracle a quelques conseils à vous donner. La Mère universelle, au courant de vos souffrances, souhaite vous accorder du répit. Laissez-la donc vous empêcher de vous détester, et donc de permettre à la peur d'avoir une emprise sur vous. Elle vous apprendra à vous aimer suffisamment pour connaître le plaisir sacré. Si vous êtes déjà passé par là et que vous êtes décidé à faire partager le plaisir sacré aux autres dans le cadre de votre mission sur Terre, l'oracle vous confirme que vous avez raison. Il est très important d'apprendre aux gens à être forts et à faire l'expérience du plaisir sacré. Et B, j'avais pas lu la carte jusqu'au bout en fait. J'avais pas lu la carte jusqu'au bout, donc ça me parle du coup beaucoup, puis c'est, voilà, ça reprend des mots que j'ai utilisés aussi.
Voilà, et ben écoutez, voilà, je pense que c'est quand même pas mal, pas mal quand même tout ça. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite Je vous souhaite de prendre du plaisir dans cette semaine, dans ce mois, cette nouvelle lunaison, de vous peut-être focaliser davantage sur ce qui vous rend joyeux, sur ce qui vous fait du bien, que sur ce qui vous attriste, vous frustre ou vous met en colère. Voilà, je trouve ça assez un beau tirage. J'ai quand même envie de le continuer du coup. Je vais quand même le continuer. J'ai quand même... Voilà. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là, la Queen of Coins? C'est une fausse donne, ça. Oui, du coup, je continue le tirage. Donc là, on a la roue de la fortune. Donc, là, je vois une sorte de changement qui peut vous apporter plus de stabilité, d'ancrage, qui va vous permettre de vous ouvrir sur le monde extérieur avec toute votre vulnérabilité, votre légèreté, votre douceur. Il y a vraiment quelque chose qui commence à... en fait, si vous faites ce jeu-là, enfin, c'est même pas un jeu, excusez-moi d'utiliser le mot jeu, mais si vous faites si vous suivez cette discipline raisonnable dont parle la carte là, d'être dans la maîtrise de soi, d'être à l'écoute de vos émotions, d'analyser vos événements extérieurs, les situations qui se passent à l'extérieur, vous allez être dans une analyse beaucoup plus profonde qui va vous apporter justement le discernement dont vous avez le plus grand besoin dans votre vie, va vous apporter la clarté, va vous apporter toutes les solutions dont vous aurez besoin. Voilà. Alors ça, c'est le travail que l'on vous propose sur la nouvelle lune. C'est ce qu'on vous amène à faire sur la nouvelle lune. Maintenant, n'y mettez pas une temporalité. Ne vous dites pas, ok, bon, bah alors dans 3 jours c'est bon, c'est ok, je me maîtrise. C'est quelque chose qui va prendre du temps et c'est normal. C'est un chemin. Le but n'est pas d'arriver à la maîtrise de soi. Le but, c'est le chemin que vous allez prendre. C'est ça qui va importer. C'est votre expérience. C'est l'expérience de la vie qui est intéressante. C'est pas le fait d'arriver finalement. Une fois qu'on est arrivé, on est arrivé, quoi. Parce que, en fait, c'est bien que ça prenne du temps parce que ça va vous demander, avec la Maison Dieu, on a vraiment cette idée, en fait, de... c'est l'ego qui tombe. Ah, comment dire, c'est pas qui tombe, mais c'est que c'est la persona, la personnalité, le masque de la société qui nous est utile à un moment donné de notre vie qui va tomber. Donc s'il tombe à un moment donné où on n'est pas prêt, on n'a pas fait suffisamment de travail sur soi, on est dans une fragilité beaucoup trop importante. C'est pas possible. C'est pour ça que ça doit prendre du temps. Parce que c'est quand même une énorme partie de vous qui va s'écrouler pour pouvoir justement reconstruire sur avec la nouvelle personne que vous êtes. Donc on peut pas, c'est comme les gens qui gagnent à l'euro-million, c'est un exemple que j'ai déjà pris, mais qui est quand même assez bon, je trouve. C'est comme la plupart des gens qui gagnent à l'euro-million, en tout cas beaucoup, soit font une dépression, il y en a qui finissent très très mal, qui dépensent tout, enfin, parce que c'est un changement beaucoup trop brutal. Donc c'est pour ça que là on vous dit, il faut du temps. Donc accepter ce fait-là. Voilà. Ayez la sagesse d'accepter ça. Et à partir du moment où vous allez sentir justement que vos structures passées s'effondrent, eh bien vous allez pouvoir repartir sur du nouveau. Et puis vous allez repartir avec vos bagages. Donc forcément dans vos bagages, vous allez y emporter encore quelques petites choses du passé. C'est normal. Et vous allez nettoyer au fur et à mesure des cycles, au fur et à mesure de votre vie. Et tout est ok, tout est parfait. Donc là, je tire juste pour, voilà, parce que la lune, ça peut être
ça dépend des cartes qui... Voilà, là on a quand même la maison Dieu, suivi du mât, suivi de la lune. On pourrait imaginer quelque chose de pas forcément très flatteur et très glorieux. Mais du coup ici c'est en train de me dire qu'il va y avoir une grande part en fait d'imagination nécessaire à la construction de votre nouvelle identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide d'aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, de construire d'autres bases, d'être sur d'autres fondations après avoir fait le nettoyage des fondations passées, eh bien il faut du temps pour imaginer, projeter, afin de créer dans la matière. Mais c'est quelque chose qui, à partir du moment où vous aurez fait tout ce travail, qui est assez long de nettoyage finalement, eh bien les choses vont se mettre en place assez rapidement. En tout cas, c'est ce que je vois. Hein. Et du coup, on va accéder à une maîtrise de différents outils qui vont nous permettre de construire la vie que l'on choisit et pas la vie que l'on subit, ce qui est complètement différent et qui nous apporte justement eh bien, chance, opportunité, plaisir, comme on parlait là du plaisir sacré, hein, un véritable plaisir, le fait d'agir avec joie, de co-créer, de créer véritablement notre vie. Et du coup, voilà, ça va créer... Alors n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur parce que ça finit donc avec l'amoureux qui peut symboliser le fait de justement faire un choix. Ça peut peut-être, à partir du moment où vous allez vous éveiller finalement à cette nouvelle vie qui va être plus... vous allez prendre vraiment votre pouvoir. Il va y avoir peut-être un choix qui va s'opérer, qui va se poser à vous. Et c'est un choix qui va changer radicalement les choses. Et c'est seulement le résultat final en fait de ce choix qui va vous dire, qui va vous montrer si, eh bien, si vous avez bien fait le travail, vous allez récolter finalement tout ce que vous allez, ce que vous avez demandé, vous allez le récolter. Et si vous faites le choix, ce qui est pratiquement improbable parce que dans la façon dont les cartes sont apposées, c'est comme si on ne pouvait pas faire marche arrière finalement. Donc là on est dans une évolution, on n'est pas dans une involution. Donc j'ai du mal à croire que par exemple, voilà, c'est pour ça que je le dis dans ce sens-là, j'aurais du mal à croire par exemple que là d'un seul coup ce soit une récolte toute pourrie, vous voyez. Il n'y a pas de logique du coup. Donc la logique veut, par rapport à cet ensemble de tirages, que le choix qui sera à faire, qui est visiblement fortement évident, va vous apporter une vie totalement différente de celle que vous avez vécue jusqu'à présent. Donc, parce que là, du coup, c'est peut-être aussi, ça peut peut-être cet amoureux, ce choix qui suit, du coup, ce changement radical, ça peut peut-être aussi nous dire, et là, à l'entendre maintenant, ça paraît triste, moi ça me paraît triste quand je le dis, là tout de suite, j'y mets de l'émotion du coup, et parce qu'il y a une peur hein, du coup chez moi qui se réveille, c'est de se dire que quand on s'ouvre justement à quelque chose d'aussi beau et d'aussi positif, ça va peut-être changer nos relations avec les gens, et du coup il y a peut-être des personnes qu'il va falloir laisser partir dans nos vies. Alors ça peut être des relations pas forcément amoureuses, ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations de travail, ça peut être de faire le choix de quitter un travail, ça peut être le choix de... En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a le choix de quelque chose qui va changer radicalement les choses. Et vous aurez tellement fait tout un travail de construction de bonnes bases que dans la logique, vous allez faire le choix de votre cœur. Donc si vous faites le choix de votre cœur, vous allez récolter des choses qui sont extrêmement positives. Enfin, positives, j'ai pas encore une fois, c'est ça, qui vont aller dans le sens de ce que vous souhaitez créer et qui seront bonnes à la fois pour vous et pour autrui. Voilà, c'est ce que j'en comprends. Mais quand on arrive à ce stade-là, mais qu'on n'a pas fait le travail, par exemple, qu'on se dit je vis ça, mais c'est de la faute d'un tel, telle situation ça ne me convient pas, mais parce que mon patron est un con, patati patata, et qu'on réduit juste ça
cet état de fait, généralement le choix, il ne peut pas être fait en conscience, mais il n'est pas fait sur de bonnes bases, et là la récolte elle est pourrie, quoi. Mais vu comment ça s'est goupillé, du coup, moi ce que je vois avec le jugement, c'est vraiment une renaissance, quoi. Une véritable renaissance. Mais dans ce que je ressens là maintenant, en effet, pour ma part, hein, ça va. Donc il y a une compréhension justement à apporter avec cette nouvelle lune, mais il y a aussi faire face à l'illusion que représentent nos peurs, en fait. Donc moi je sais sur quoi je vais me pencher. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remets la carte là du plaisir sacré magnifique. Je vous remercie de m'avoir suivi, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je vous remercie aussi pour les messages, pour les messages que je reçois, qui me touchent vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc merci infiniment. Je vous souhaite une excellente semaine et une très belle nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt.